Donc voilà la boîte, rien de vraiment très spécial. Et à l'intérieur, nous avions notre serrure connectée, 3 petites cartes RFID. On va revenir dessus par la suite. 2 petites vis supplémentaires, c'est pareil, je vais vous expliquer. Un tournevis, une clé Allen et puis la notice d'utilisation dont il y a le français. Et alors ce qu'on peut remarquer sur la notice d'utilisation, c'est qu'on a des petits organigrammes qui vont vraiment vous expliquer comment faire chaque action, comment la paramétrer. Et ça, du coup, ça rend le système assez simple à utiliser. Et oui, donc comme vous l'avez compris, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer votre serrure grâce au code qui se trouve ici ou grâce aux cartes RFID en les posant dessus ou via l'application. Alors première chose, cette serrure connectée est en allage de zinc et en acier inoxydable. Le fabricant nous dit qu'elle est faite pour résister à 100 000 ouvertures. Elle est alimentée par 3 piles AAA, vous savez, c'est les petites piles de télécommande, ce qui va lui donner une autonomie d'1 an à raison de 10 ouvertures par jour. Alors bien sûr, je vous ai dit que tout était en acier, mais bien évidemment, toute cette partie-là est en plastique. Alors vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais quand il n'y a plus de piles, je ne vais plus pouvoir rentrer chez moi. Alors sachez qu'à partir de moins de 20% de batterie, elle va vous le signaler par un petit bip un peu différent et puis par un message sur le petit écran ici. Et si vous n'avez pas remarqué que vous étiez à moins de 20% et puis qu'un jour vous arrivez et qu'il n'y a plus de piles, et bien il y a un petit moyen de secours. Ici, vous avez une petite prise micro USB où vous allez pouvoir par exemple brancher une batterie externe juste pour pouvoir ouvrir. Et vous allez pouvoir insérer dedans jusqu'à 10 codes personnels. Par exemple, donner un code spécial à votre enfant, un code spécial à votre belle-mère. Et vous allez pouvoir ajouter 20 cartes RFID et les lier dessus, sachant qu'il n'y en a que 3 qui sont dans la boîte. Les diamètres des poignées, celle intérieure fait 38 mm de diamètre et 57 mm de longueur. Celle extérieure fait 56 mm de diamètre et 57 mm de longueur. Alors sachez que cette serrure peut s'adapter à beaucoup de portes, mais par contre il va falloir que, si vous voulez vous l'acheter, vous assurez que la vôtre est compatible. Et oui, parce que il va falloir contrôler la longueur de vos cylindres. Du côté extérieur, donc entre là, alors je ne sais pas comment s'appelle cette petite pièce là qui tourne, on va appeler ça la petite pièce qui tourne. Entre la petite pièce qui tourne et l'extérieur de votre porte, il faut que ce soit entre 40 et 55 mm. Et à l'intérieur, il va falloir que votre cylindre soit entre 30 et 60 mm. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? C'est fixe ici. Ben non, vous pouvez tout régler en desserrant ici la petite vis. Vous pouvez allonger ou réduire de chaque côté. Donc ici, il y en a une. Et de l'autre côté, c'est ici que ça se passe. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut que vous regardiez absolument. Il faut vraiment que vous regardiez que la partie haute de votre cylindre soit de 17 mm et la hauteur de votre cylindre fasse 33 mm. Alors c'est vraiment standard. Et il y a quelque chose aussi d'autre qui est vraiment important. Il faut que la distance entre le milieu de votre cylindre et le bord de la porte soit supérieure à 40 mm. Sinon, eh bien, la poignée va buter dans votre montant de porte. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais c'est hyper important. Ça ne sert à rien que vous l'achetiez si votre porte ne répond pas à ces critères-là. Et alors, je vous ai dit que c'était une serrure connectée, mais si vous voulez, vous pouvez tout gérer depuis le clavier et ne pas du tout la connecter. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est dans un premier temps de vous montrer sans la connecter, puis dans un deuxième temps de vous montrer en la connectant.